Quand le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vie et la vie ». Quand les disciples dirent « Seigneur, montre-nous le pré ». Et cela nous suffit. Voyons cela. Mais comment le Seigneur a-t-il répondu? Ce moment-là, Philippe dit au Seigneur « Seigneur, Seigneur, montre-nous le pré ». Et cela nous suffit. Alors le Seigneur dit Philippe « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le pré. Comment peux-tu dire « Montre-nous le pré » ? Le pré est en moi, et je suis dans le pré. Ne le crois-tu pas? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le pré qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le pré, et le pré est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins cause de ses œuvres. Le Seigneur Jésus enseignait constamment aux disciples pour leur faire savoir que le pré est en moi, et que je suis dans le pré. C'est alors que le Seigneur a dit « Celui qui me connaît, celui qui m'a vu, a vu le pré ». À l'époque, les disciples ne pouvaient pas comprendre, mais maintenant le Seigneur enseigne nouveau. Je suis dans le pré est en moi. Quel est cet enseignement? Alors le Seigneur dit encore « Madame, si vous ne croyez pas, vous devriez croire cause de ces miracles que j'ai accomplis. » Quelle est la logique derrière cela? Auparavant, frère Hébert ne comprenait pas non plus. Ainsi, comment peut-on dire que le pré est dans le Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus est dans le pré? Qu'est-ce que cela signifie? Il n'a jamais compris. Au point qu'une certaine religion, qui traduit la Bible, l'a comprise d'un point de vue humain. Elle a pris le pré est en moi, et je suis dans le pré, et l'a traduit par le pré est en union avec moi. Je suis en union avec le pré. C'est l'eau, frère Hébert, tête auparavant. Cette TRS, grande religion des témoins de Jéhovah. Ils ont traduit la Bible, appellent la Bible de la traduction du monde nouveau. Ils l'ont traduit par le pré est en union avec moi. Je suis en union avec le pré, pour quelle raison ont-ils fait cette erreur de traduction? C'est parce qu'ils ne comprenaient pas que le Saint-Esprit du pré est dans le Seigneur Christ. Le Seigneur Christ obéit au pré chaque instant. C'est ainsi que le Seigneur est dans le pré cleste. Par exemple, le Seigneur est en nous. Et nous sommes dans le Seigneur, cela signifie que l'Esprit du Seigneur est en nous. Nous sommes dans le Seigneur, quand nous lui obéissons chaque instant. C'est ce que signifie très dans le Seigneur. Comme le Seigneur a dit, le sarment est sur le CP. Le sarment est sur le CP. Alors, il portera du fruit. Cela veut dire que le CEP et le sarment c'est nous. Le sarment est, le CEP et le Seigneur Jésus. Nous sommes les sarments. Nous obéissons au Seigneur chaque instant. Alors, l'Esprit du Seigneur Christ est en nous chaque instant. Et nous porterons du fruit. De la même manière, le pré est dans le Seigneur Jésus. Cela fait référence l'Esprit du pré, qui est dans le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est-il dans le pré. Le Seigneur Jésus a obéi au pré jusqu'à la mort. Ainsi, le pré est en le Seigneur Jésus pour toujours et jamais. De sorte que tous ceux qui connaissent et croient au Seigneur ne croient pas seulement au Seigneur, mais croient en Dieu qui est dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus est arrivé à la fin, il a pris le précleste, il a dit cette phrase « J'aille manifeste ton nom seul ». C'est dire au preux. Il a pris le pré ainsi. « J'aille manifeste ton nom seul. Et je le manifesterai encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » C'est dire « j'ai manifeste ». J'aille dit ton nom, manifeste eux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que personne n'a jamais vu le précleste. Seul le Fils unique qui est dans le sein du pré peut manifester le précleste au monde. Cela signifie que le nom du précleste est dans le Seigneur Jésus. Pour faire savoir aux disciples, j'aille dit ton nom, manifeste le nom du précleste aux disciples. C'est dire que recevoir le Seigneur Christ, c'est recevoir Dieu. Le nom de Dieu est plat dans le Seigneur Jésus. À l'époque de l'Ancien Testament, ô tête le nom de Dieu. Le nom de Dieu était elle dans l'arche de l'Alliance. Dans le temple, c'était l'arche où Dieu avait mis son nom. C'était le temple où Dieu avait mis son nom. Ce temple correspondait au corps de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu est le Seigneur Jésus. Le nom du précleste est sur le Seigneur Jésus. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.